Longue file d'attente des parents d'élèves devant les bureaux de l'administration du Collège moderne du Plateau. Ils se plaignent tous du non-respect du choix d'établissement dans l'orientation de leurs enfants en classe de 6e et en classe de seconde. J'ai demandé 3 écoles. Ils n'ont même pas tenu compte des 3 écoles. Et on a fait l'inscription en ligne, ils nous ont demandé de faire des choix, on a fait les choix, tout ça c'est Bingerville. À notre grande surprise, on constate que l'élève a été affecté à Cocody, ce qui n'arrange pas le gamin qui n'a que 10 ans. Selon une étude de la Direction de l'orientation et des bourses, DOB, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent chaque année du non-respect de leur choix d'établissement. Les parents font des choix et après ils viennent se plaindre pour dire que bon, le choix n'a pas été respecté. Ou alors, comme ce sont des jeunes enfants qui font les choix par snobisme, qui ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, moyenne, leur performance, n'est-ce pas, en classe. Troisième élément qui rentre en ligne de compte, la disponibilité, n'est-ce pas, des places dans l'établissement choisi. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a donc mis en place en juillet dernier l'orientation en ligne pour pallier ces insuffisances. À l'instar, n'est-ce pas, de l'inscription en ligne qui se fait dans le secondaire, elle a voulu innover en faisant en sorte que les orientations soient faites en ligne. Mais ce n'est pas encore en grandeur nature. Ça c'est circonscrit, n'est-ce pas, dans la draine d'Abidjan 1. C'est une phase pilote. Il y a près de 500 000 enfants qui sont orientés, n'est-ce pas, en 6e cette année. Donc cela demande une pression. Il y a une pression. Est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements pour accueillir tous ces enfants au public et même au privé? Mais en tout cas, le ministère est à la tâche pour donner, n'est-ce pas, des satisfactions à tous les parents. Les résultats des réclamations seront disponibles le mercredi 5 septembre sur son site www.mendob-ci.org. La coordination du projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en route pour la formation sur la gouvernance et l'administration scolaire. Dans la salle, 35 cadres de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion à l'école de 11 formateurs de l'IPNEPT. 5 jours de cours sur 4 modules. Ils auront des modules sur le management de l'organisation et les différentes fonctions de gestion qui sont la planification, l'organisation, la direction, l'évaluation seront dispensées. Et un autre moment fort de la formation sera la supervision. Également à dispenser, processus de gestion et de prise de décision en milieu scolaire, qualité et excellence en matière d'éducation-formation. De quoi renforcer les capacités managériales des directeurs régionaux et directeurs départementaux conformément au nouveau statut des écoles et centres de formation professionnelle. Les DR et DD doivent être dans une position de superviseur scolaire pour assurer le suivi et l'évaluation de ce qui se fait au quotidien dans nos centres de formation, afin que ce centre de formation réponde donc aux besoins de la réforme et aux besoins du tissu économique. Le présent séminaire, qui fait suite au renforcement des capacités des enseignants et autres acteurs du système de formation professionnelle, vise l'amélioration de l'employabilité des jeunes, raison d'être du Proform, le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI. À la pointe sud-ouest de l'Afrique du Sud, le Cap et ses 4 millions d'habitants souffrent d'une terrible sécheresse. Cette année, la ville a échappé de justesse au jour zéro, celui où l'eau cesse de couler au robinet au prix de restrictions d'eau drastiques toujours en vigueur. Mais le scénario catastrophe risque de devenir réalité si les pluies attendues les prochains mois ne se concrétisent pas. Pour sauver le Cap, un chercheur, Nix Loan, propose de partir à la chasse aux icebergs, ces immenses réservoirs d'eau douce qui flottent à 2000 km aux côtes sud-africaines. On veut attraper ces icebergs que la nature elle-même amène très au nord. Bien sûr, ce n'est pas au point d'avoir une livraison d'eau qui en serait entièrement dépendante. Il y a quelques années, on a observé des icebergs au nord de Buenos Aires qui a une latitude similaire au Cap, aux alentours de 34 degrés sud. L'iceberg idéal sera identifié depuis le ciel grâce aux drones et images satellitaires. Le glaçon géant capturé sera ensuite emballé dans un tissu isolant et un puissant remorqueur le guidera lentement jusqu'à la pointe sud du continent. On ne va pas être capable de remorquer un iceberg de cette taille, ça pèse 100 millions de tonnes. On veut juste influencer sa trajectoire. Ça, on peut le faire.
L'eau qui fond coulera directement dans une immense soucoupe construite à cet effet, tandis qu'une machine pilera la glace. La cueillette durera 1 an. Chaque jour, quelques 150 millions de litres d'eau seront ainsi récupérés et transportés dans les bateaux citernes jusqu'au Cap. Entre 20 et 30% des besoins annuels en eau du pays devraient être couverts par ces techniques. Le coût du projet est évidemment faramineux. Il serait autour des 160 millions de dollars pour un seul iceberg.